Moi, je trouve que quelque part, c'est grisant de se rendre sur le rucher, d'ouvrir les ruches, de voir ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, de sillonner cette magnifique forêt. Donc, on trouve ça grisant et passionnant. Mes parents font ça depuis une quarantaine d'années, donc je suis née dedans, si on veut. Ça m'a toujours intéressée. Après, je ne comptais pas forcément en faire mon métier, mais au fil du temps, on s'est dit avec Michel que ce serait bien de revenir aux sources et de reprendre l'exploitation. On a l'opportunité de voir la nature évoluer, de vraiment vivre avec les saisons. Ah bah, c'est un travail en rapport avec la nature, hein. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, donc oui, ça c'est nos ruches. Donc là, on en a 650 comme ça, avec à peu près entre 40 000 60 000 abeilles par ruche. Donc ça fait pas mal de monde. Voilà. Donc le travail de l'apiculteur, ça va être d'élever des abeilles dans de bonnes conditions pour qu'elles puissent produire du miel. Et donc ce miel, voilà, c'est un produit qui est naturel, qu'on récolte tel quel. Au printemps en pleine, on a des mielés de fleurs. À la fin du printemps, au début de l'été, commencent les mielés de sapin. Donc on transhume nos ruches le soir vers la forêt de Dabo. En pleine nuit, oui. Oui, parce qu'il faut attendre évidemment que les abeilles soient rentrées dans la ruche pour les transporter. Faire en sorte qu'elles aient tout ce qu'il faut, de l'eau, du nectar, des fleurs, un environnement agréable. Il faut avoir un tempérament un peu joueur parce qu'on travaille énormément, mais parfois on le fait en pure perte parce que la mielée peut s'arrêter. Donc il faut faire le pari que la mielée va avoir lieu et qu'on va avoir le plus de miel possible. C'est le jeu, le challenge de l'apiculteur. Les abeilles vont stocker le miel dans les alvéoles et ensuite elles vont refermer les alvéoles avec une fine pellicule de cire. On récupère les caisses, on désopercule les cadres et on récupère ce miel et on le met dans des fûts et il est prêt ainsi à être mis en pot. Alors bien sûr le cœur de nos produits ça reste le pot de miel, mais après il y a tout un tas de produits dérivés tels que les savons au miel, les bonbons au miel, l'hydromel et les bougies aussi en cire d'abeille. Ça peut piquer, mais souvent les gens qui se font piquer, c'est par accident, parce qu'ils la coincent, voilà, et qu'elle se défend. C'est sa façon de se défendre. L'abeille meurt quand elle pique, donc elle n'a pas non plus intérêt à piquer pour piquer, quoi. C'est pas d'un naturel agressif. C'est quand même notre main-d'œuvre, si on veut, donc on a intérêt à les soigner, à s'en occuper au mieux pour qu'elles soient bien. On vit sur ce territoire, on contribue à le faire vivre aussi en travaillant avec le menuisier qui est notre voisin et qui nous fabrique du matériel. C'est très important, ça a beaucoup de sens pour nous. Et de même pour la coopérative Opla, c'est aussi très important parce que ça permet de toucher un public convaincu par la démarche. Passionnant. La vie des abeilles, voilà, c'est très intéressant, il y a plein de choses à apprendre, donc oui, c'est épanouissant. C'est un travail très prenant, on ne voit pas passer les jours, les semaines, les mois. On a tout le temps des choses à faire, c'est très varié. On doit se remettre sans cesse en question, on doit sans cesse trouver des moyens d'optimiser notre travail. Donc on apprend énormément de choses, que ce soit sur le côté technique ou sur le côté biologique, naturel. Et c'est vrai que ce sont les avantages de ce métier.